Nous prions pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours. Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d'attendre. Nous avons tant à faire, à penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. Nous sommes si occupés, envahis, pressés, que nous n'avons jamais plus le temps. Dieu, merci de venir réveiller notre attente. Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut se gagner ni se perdre, temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. Dieu, merci pour ce temps de l'Avent. Merci d'arriver à l'improviste, visiteur inattendu. Si Noël est programmé sur nos calendriers, toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, par la voix de son prophète, Dieu promet à son peuple un monde nouveau, un monde meilleur. Nous lisons au chapitre 35, les versets 3 à 10. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Gloire à toi, Seigneur. La lecture pour la prédication est dans la lettre aux Romains. L'apôtre Paul rappelle aux croyants en Christ qu'ils vivent un temps très important, un temps où il faut se réveiller, car le salut est proche. Nous lisons au chapitre 13 les versets 11 à 14. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie,
sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire vos convoitises. Louange à toi, ô Christ. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ce n'est plus le moment de dormir. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Sortez de votre sommeil. Les mots que l'apôtre Paul écrit à la communauté des croyants de Rome nous font l'effet d'une sonnerie de réveil, une sonnerie un peu brutale. Paul secoue les croyants romains. Il est grand temps qu'ils se réveillent, le jour va bientôt se lever. Pour l'apôtre, il y a urgence. Pourquoi une telle urgence? Comment comprendre la pression que Paul met sur ses frères et sœurs dans la foi? L'apôtre Paul écrit sa lettre aux Romains dans un temps particulier, plus de 20 ans après la mort du Christ. Pour Paul, cela signifie que le retour du Christ sur terre est imminent. L'apôtre est convaincu que Christ reviendra alors que la première génération des croyants est encore vivante. Et ce moment du retour marquera la fin des temps. Alors, toutes celles et ceux qui se sont convertis, toutes celles et ceux qui croient au Christ, tous seront sauvés, les morts ressusciteront et les vivants seront emportés dans les airs et réunis à Dieu pour toujours. Pour Paul, le temps de l'attente du Christ est donc bientôt terminé. Il y a urgence, car la fin des temps est proche. Frères et sœurs, vous serez peut-être tentés de me dire en quoi cela nous concerne-t-il. En effet, l'urgence que ressent Paul est pour nous aujourd'hui difficile à comprendre. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis sa lettre et nous sommes encore dans l'attente du retour du Christ. L'urgence nous paraît donc bel et bien passée. Ce d'autant plus qu'en cette période troublée, en cette période de grandes incertitudes, nous ressentons toute une série d'autres urgences, d'autres attentes qui occupent nos pensées et nos cœurs. Est-ce que le monde va basculer dans une nouvelle guerre mondiale? Que faire face aux violences qui tuent des innocents? Comment venir en aide aux migrants? Parviendrons-nous à sauver le climat? Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Alors, face à ces questions, le message de Paul peut nous apparaître bien éloigné de nos préoccupations. Non seulement Christ n'est pas revenu sur terre, mais la nuit nous semble bien obscure et nous ne sommes pas très sûrs de voir le jour se lever bientôt. Alors est-il vraiment si urgent de nous réveiller? En réalité, cet appel à nous réveiller est d'autant plus important à entendre précisément parce que nous vivons dans un monde qui nous incite à désespérer plutôt qu'à espérer. Dans ce temps où la peur remplace souvent l'espérance, il nous faut nous réveiller pour entendre le message que l'Évangile nous adresse. Et ce message, je le résumerai ce matin en une formule: il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. Autrement dit, ce qui est urgent, c'est-à-dire ce qui est pressant, ce qui nécessite notre attention immédiate, c'est l'attente. Ce qui compte maintenant pour nous, c'est d'entrer dans le temps de l'attente, d'y entrer véritablement, pleinement.
Et qu'est-ce que cela veut dire, être dans l'attente? L'apôtre Paul nous dit 3 choses importantes à ce sujet. Premièrement, être dans l'attente, c'est prendre conscience que nous vivons déjà un temps nouveau. Paul le rappelle aux croyants de Rome tout au début de notre texte. Vous savez quel temps nous vivons. Avec la résurrection du Christ, un temps nouveau a commencé. Et ce temps nouveau sera certes seulement pleinement accompli au moment du retour du Christ sur terre, mais cela n'empêche pas que ce temps nouveau est déjà présent. Ce qui compte ici, c'est que le temps de l'attente du Christ, c'est déjà un temps nouveau. En croyant que Christ est mort sur la croix et qu'il a vaincu la mort, nous sommes entrés dans ce temps nouveau, c'est-à-dire un temps où nous sommes délivrés de la peur du jugement. Nous pouvons vivre dans la confiance que nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Nous croyons que Dieu nous aime et nous reconnaît tels que nous sommes, indépendamment de nos qualités, indépendamment de nos actions. Pour le dire en langage moderne, nous sommes libérés du souci de nous-mêmes. Nous n'avons plus à nous torturer à cause de nos faiblesses, de nos défauts, de nos errances. Nous n'avons plus à avoir peur de nos ténèbres intérieures. Autrement dit, et c'est là le deuxième élément important, ce temps nouveau, il s'accompagne aussi d'une identité nouvelle. En croyant que Christ est mort et ressuscité, nous tous, nous avons abandonné notre ancienne identité. Pour Paul, nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons à Christ. Et c'est ce qu'il nous dit quand il écrit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». En revêtant Christ, notre regard change. Le monde dans lequel nous vivons n'est plus notre seul horizon. Oui, il y a notre monde, dominé par les injustices, les guerres, la violence, l'exclusion, un monde où règnent les œuvres des ténèbres. Mais malgré cela, nous croyons qu'un autre monde est possible, un monde où la lumière est plus forte que l'obscurité. Pour Paul, et c'est là le troisième aspect clé du texte, cette identité nouvelle doit aussi se traduire dans un comportement nouveau. Nous devons agir dans le monde dans lequel nous vivons, de sorte à mettre en pratique cette nouvelle identité de croyants en Christ. Et l'apôtre Paul donne des instructions claires à ce sujet. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Alors à première lecture, les mots de Paul résonnent comme très moralisants. Et on pourrait être tenté de dire qu'ils ne s'appliquent qu'au contexte de l'époque. Ces ordres seraient à comprendre comme des mises en garde contre les excès de la société romaine, connue aussi pour ses vices et sa dépravation. Rien à voir avec nous, donc. Et pourtant, l'apôtre dit ici quelque chose qui reste valable pour nous aujourd'hui. Notre nouvelle identité, c'est un appel à un changement de style de vie. C'est une remise en question radicale du monde dans lequel nous sommes. Revêtir le Christ, c'est renoncer à une vie centrée sur nous-mêmes et sur la satisfaction de nos propres désirs et besoins. Notre identité en Christ nous donne cette capacité de nous libérer de nous-mêmes pour nous ouvrir à l'autre. L'autre n'est plus celui ou celle qui est là pour satisfaire mes désirs ou les contrarier. Il n'est plus non plus un rival
avec lequel je suis en compétition. Dans le temps nouveau, l'autre est mon frère, ma sœur, celui ou celle que je vais m'efforcer d'aimer, d'écouter, de soutenir, d'accueillir. Et pour Paul, c'est à nous de lutter ici et maintenant pour que le temps nouveau se traduise en un monde nouveau. Il faut se battre pour ce monde nouveau, non pas en prenant les armes de la violence, mais en nous revêtant des armes de la lumière, l'amour, la foi, l'espérance. Notre combat n'est pas une lutte pour le pouvoir ou la domination. Non, notre combat, c'est affirmer en parole et en acte, au nom de l'Évangile, qu'un autre monde est possible. Alors oui, nous sommes dans un temps d'incertitude, de découragement, de peur. Et au milieu de ce temps, l'apôtre Paul vient nous réveiller de notre sommeil. Il nous dit l'urgence de l'attente. Pendant cette période de l'Avent, frères et sœurs, ouvrons-nous à cette attente. Revêtons le Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous de notre nouvelle identité. Souvenons-nous qu'un autre monde est possible. Le temps nouveau est déjà là et c'est à nous de ne pas nous endormir dans les ténèbres. Amen.